Nous venons de voir que la cuisine basse température est une cuisine saine par excellence. Un autre avantage, et pas des moindres, c'est qu'il procure une qualité constante. Alors vous, messieurs, qui utilisez ce protocole et ces techniques en production ou en formation toute l'année, quel est votre avis sur le sujet au niveau de la qualité? Comme la cuisson sous vide permet de cuire, je dirais presque au dixième de degré près, on va atteindre exactement la cuisson qu'on souhaite et elle sera toujours constante. Donc c'est un avantage certain si on veut avoir une viande saignante ou une viande à point, elle sera parfaitement ou saignante ou à point au degré près. Donc ce qu'on ne peut pas obtenir avec une cuisson traditionnelle. Même un grand professionnel qui maîtrise bien les cuissons, il peut y avoir toujours un petit écart. Donc au niveau des cuissons, c'est parfaitement maîtrisé. Donc, ce qui fait que ça améliore la qualité et ça améliore également la satisfaction du client. Oui, d'autant plus que le client aura toujours la viande si, par exemple, on est sur une cuisse de poulet à 63 degrés 5, sur une durée de 2 heures de cuisson, il aura toujours cette cuisson. Elle ne changera pas d'un iota. Et le gros avantage qui est pas négligeable dans un restaurant, c'est que tout le monde pourra le réaliser. Et donc, si un cuisinier est en vacances, l'autre cuisinier pourra réaliser la même recette à la température près. Donc, c'est vraiment un contrôle des températures qui est très important et de qualité, bien sûr. Oui, Absolument. ce que tu viens de dire, c'est important. Il y a des protocoles qui sont effectués et ces protocoles-là sont reproductibles. Et ça simplifie énormément, effectivement, la gestion en cuisine. Oui, d'abord parce qu'il y a la feuille de production journalière et on les connaît. Et souvent, quand on travaille correctement, eh ben on va produire pour 2 jours, 3 jours, pour 15 jours par exemple, ou 3 semaines euh, de production. Et donc après, on aura simplement qu'à faire de régénérer notre produit et se consacrer, bien évidemment, plus à la présentation, à nos assiettes, etc. Mm. Moi, ce qui m'avait Exactement. marqué la première fois que j'ai mangé une viande cuite à basse température, je ne le savais pas à ce moment-là, c'est effectivement quand j'ai mis le couteau, c'était très tendre, mais c'était cuit de façon homogène. Vraiment, j'avais l'impression que la cuisson à cœur et à l'extérieur était la même. Est-ce que je me suis trompé en découvrant ça? Alors oui, c'est vrai, mais on va snacker quand même notre produit, c'est-à-dire qu'on va le caraméliser, on va faire ce qu'on appelle l'effet Maillard, le procédé Maillard, mais dans sa totalité, j'allais dire, effectivement, la viande va être homogène. Il n'y aura pas de, voilà. Ça rend quelque chose qui est d'abord visuellement très joli, et puis surtout, on est, j'allais dire, du plus haut au plus bas sur quelque chose qui est constant. Si on est sur 62 degrés, on sera sur 62 degrés dans sa totalité. Oui, et d'ailleurs, tu le dis, tu l'as vu de manière assez régulière, pas avec toutes les entreprises qu'on accompagne, toute cette précision et la qualité que ça engendre, ça apporte un sacré confort de vie en cuisine, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pour les équipes, particulièrement aussi pour le chef, qui peut se permettre d'être plus concentré sur ses dressages, euh, et puis d'avoir une certaine tranquillité pour éviter ce qu'on trouve dans certains services où on a des décalages de 45 à 50 minutes et de retard, et qui engendre bien sûr du stress pour les clients, etc. Donc voilà. Donc une excellente technique en tous les cas, qui est la cuisson sous vide basse température.